Voici Polytechnique Montréal, une école reconnue dans le monde entier. Si vous souhaitez devenir futur étudiant dans cette école et faire votre demande d'admission, ça se passe juste ici. Pour commencer, il faut se rendre sur le site de Polytechnique Montréal. Pour ça, le lien est directement en description si vous voulez y accéder. Ensuite, il faut se rendre sur la catégorie admission qui se situe juste ici. On va descendre un peu plus bas pour voir les différents types d'études qu'il est possible de faire à Polytechnique Montréal. Il y a le baccalauréat en ingénierie, les études supérieures et les certificats et microprogrammes. Je vais prendre pour exemple le baccalauréat en ingénierie, comme c'est actuellement les études que je suis en train de faire, mais ne vous inquiétez pas, toutes les étapes d'admission sont identiques, peu importe le programme ou le niveau d'études que vous souhaitez faire à Polytechnique Montréal. La première étape, c'est de vérifier les conditions d'admission. Donc on va cliquer sur le lien juste ici. Il existe deux types de conditions. Premièrement, une condition linguistique et deuxièmement, une condition académique. Concernant l'exigence linguistique, il faut pouvoir parler et comprendre le français. En effet, Polytechnique est une école qui se situe au Québec, donc il est important de pouvoir parler couramment le français pour pouvoir suivre les cours à Polytechnique Montréal. On va cliquer sur le lien pour en savoir un peu plus sur ces exigences linguistiques. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de conditions et dont un test de français qui est impératif si vous n'êtes pas natif français. C'est Polytechnique qui va décider si ce test est obligatoire ou pas pour vous. Si vous avez déjà passé des tests de français dans votre pays pour pouvoir étudier à l'étranger, probablement que ce test est valide par Polytechnique. Il suffit de regarder directement ici, test de français reconnu par Polytechnique Montréal, et vous allez pouvoir descendre et chercher la catégorie qui vous correspond pour vérifier si votre test est reconnu. Si vous voulez en savoir plus sur les exigences linguistiques pour le baccalauréat, vous pouvez aller voir cette section juste ici qui va vous expliquer les exigences à avoir. Maintenant, on passe aux exigences académiques. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a énormément de catégories différentes en fonction de votre niveau d'études. Donc il est important de sélectionner la catégorie qui vous correspond. Je vais vous prendre deux exemples dans cette vidéo pour ceux qui ont fait des études au Québec et hors Québec. Tout d'abord, pour ceux qui ont fait des études au Québec, on va prendre par exemple le DEC préuniversitaire. Une fois que vous avez sélectionné votre spécialité, il est très important de regarder l'encadré en gris. Ça va être la spécialité. Par exemple, pour un DEC préuniversitaire, la première spécialité est sciences de la nature. Il y a trois critères essentiels à prendre en compte: les conditions d'admission, les particularités et les documents requis. Ça va être les trois informations essentielles pour valider vous êtes admissible à Polytechnique Montréal. C'est pour ça qu'il est important de vérifier les encadrés gris. Comme vous pouvez le voir, il y en a énormément dans cette section, donc n'hésitez pas à voir celui qui vous correspond. Ensuite, pour ceux qui ont fait des études hors Québec, on va prendre par exemple un baccalauréat général français. Encore une fois, il est important de vérifier les encadrés en gris avec les spécialités. C'est ce qui va vous permettre de vérifier vos conditions plus particulièrement. Et il y a également les trois critères à prendre en compte: les conditions d'admission, les particularités et les documents requis tout à la fin. Vous pouvez vérifier les spécialités qui vous correspondent. En effet, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a énormément de spécialités différentes. Maintenant que vous savez que vous êtes admissible à Polytechnique Montréal, on passe à la deuxième étape qui est de vérifier les dates limites d'inscription. Donc pour ça, on va cliquer sur le lien des dates limites. Il y a deux principales catégories: les étudiants internationaux qui n'ont pas encore fait leur démarche d'immigration, c'est-à-dire pas de CAQ et pas de permis d'études, et les autres. Tout d'abord, pour ces étudiants qui n'ont pas encore fait leur démarche d'immigration, pour être inscrit au trimestre d'automne, c'est-à-dire qui commence fin août, vous devez faire votre demande d'admission avant le 1er février. Si vous souhaitez venir à partir du trimestre d'hiver, c'est-à-dire en janvier, vous devez faire votre demande d'admission avant le 1er juin. Il n'y a pas d'admission pour le trimestre d'été. Pour la deuxième catégorie, ça va concerner les étudiants canadiens, les résidents permanents, les réfugiés et les étudiants internationaux qui ont déjà leur papier d'immigration, c'est-à-dire qui possèdent déjà un CAQ et un permis d'études valide. Pour eux, les dates limites d'admission pour le trimestre d'automne, c'est-à-dire à partir de fin août, c'est le 1er mars. Pour le trimestre d'hiver, c'est-à-dire en janvier, c'est au plus tard le 1er novembre, et il n'y a pas d'admission pour le trimestre d'été. Sachez que les dates mentionnées correspondent seulement à des dates pour le dépôt d'une demande d'admission, et cela ne concerne en rien le dépôt d'un dossier complet. Si pour le moment cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à la partager pour soutenir ma chaîne YouTube. Dis-moi en commentaire à quelle session tu as l'intention de venir à Polytechnique Montréal. Est-ce que c'est plutôt pour le trimestre d'automne ou pour le trimestre d'hiver? Ça m'intéresse de savoir tout ça en commentaire. Maintenant que les conditions d'admission sont respectées et que les dates limites ne sont pas dépassées, c'est le moment de passer à la troisième étape, remplir la demande d'admission en ligne. Pour cela, on va directement cliquer sur le lien de demande d'admission en ligne. Vous allez
directement arriver sur cette page qu'il est possible de passer en français juste ici. À partir de là, on va vous demander de remplir des informations et de fournir les documents nécessaires pour remplir votre dossier d'admission à Polytechnique Montréal. Je vous laisse faire cette procédure, c'est vraiment facile et intuitif à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai pour vous aider à faire votre demande. Pour ceux qui ont déjà un compte, il est possible de se connecter juste ici en cliquant sur le bouton se connecter ou en rentrant son courriel et son mot de passe que vous avez défini. Si vous avez déjà créé un compte, il est possible de compléter une demande qui n'a pas été terminée, de vérifier l'état d'une demande ou de faire une nouvelle demande. Pour faire cette demande à Polytechnique Montréal, c'est payant et les frais de dossier sont de 98,80 $. Sachez que c'est seulement l'un des nombreux frais qu'il faut payer à Polytechnique Montréal, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant que votre demande en ligne est faite, il est important de regarder les programmes d'études sur lesquels vous voulez étudier. Les programmes d'études se divisent en trois principales catégories: les programmes contingentés, les programmes non contingentés et les programmes à capacité limitée. Un programme contingenté est un programme pour lequel l'excellence du dossier de candidature est prise en considération pour choisir un nombre limité de candidats. Sachez que les programmes contingentés du baccalauréat sont accessibles aux candidats étrangers à condition qu'ils aient atteint un niveau d'études et de préparation comparable à celui des candidats finissant un programme préuniversitaire en sciences des cégeps du Québec. Si vous êtes un étudiant international et souhaitez intégrer l'un de ces programmes contingentés, il n'y a aucun problème, c'est Polytechnique qui va valider que vous êtes admissible à l'un de ces programmes. Concernant les programmes contingentés, il en existe deux: le génie aérospatial et le génie biomédical. C'est important de vérifier les conditions d'admissibilité pour ces programmes. En effet, comme c'est un programme contingenté, il y a seulement 50 places pour l'aérospatial et il est seulement possible de l'intégrer à partir du trimestre d'automne. Il n'y a pas de trimestre d'hiver ou d'été sur lequel vous pouvez rentrer dans ce programme. Pareil pour le biomédical, vous pouvez voir qu'il est contingenté avec une limite de place de 45 élèves. Il est également admissible seulement pour le trimestre d'automne. Il n'y a pas de trimestre d'hiver ou d'été sur lequel vous pouvez rentrer dans ce programme. Ensuite, il y a les programmes non contingentés. Dans ces programmes, vous allez retrouver le génie chimique, le génie civil, le génie électrique, géologique, industriel, mécanique, mine et physique. Sachez qu'il n'y a pas de limite de place dans ces programmes, donc à partir du moment où vous avez une lettre d'admission dans ce programme, vous avez votre place. Et enfin, deux programmes à capacité limitée, le génie informatique et le génie logiciel. Ces places sont à capacité limitée parce qu'il y a énormément de demandes et très peu de places. Par exemple, pour le génie informatique, il y a 95 places en automne et 35 places en hiver. Pour le génie logiciel, 180 places à l'automne et 65 à l'hiver. Pour pouvoir rentrer dans les programmes contingentés et à capacité limitée, il y a deux possibilités. Soit vous avez fait des études au Québec et vous avez une très bonne cote R. À partir de là, l'excellence de votre dossier va primer et donc vous aurez une place pour aller dans ces génies. Si vous êtes un étudiant international, vous allez probablement faire l'année préparatoire et à partir de là, vous allez prendre des cours, ce qui va vous permettre de constituer un dossier. Il est important d'avoir de très bonnes notes pour entrer dans ces génies contingentés, comme c'est l'excellence du dossier qui va primer. Si jamais vos notes ne sont pas assez bonnes, il faut choisir un plan B et donc choisir un autre génie qui va être non contingenté. Si un de ces génies vous intéresse tout particulièrement, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo détaillée en vous expliquant la description du cours, les cours disponibles et le cheminement pour ce génie. Comme je vous le disais un peu plus tôt, les frais de scolarité à Polytechnique Montréal peuvent être très élevés en fonction de votre statut au Canada. Ça peut aller jusqu'à 20 000 $ et plus par an. Si tu veux savoir comment payer tes frais de scolarité, j'ai fait une vidéo juste ici qui t'explique les jobs étudiants les mieux payés à Montréal. Sachez également que le Québec vient de changer les frais de scolarité pour l'ensemble des étudiants au Québec. Donc si tu veux savoir si tu es concerné par ce changement, de combien ça va être et quand ça va être mis en place, tu peux aller voir ma vidéo ici qui te parle de cette dernière actualité.